Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance amoureuse pour les mois de janvier et février. Et donc on continue avec vous les natifs du Bélier. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc prends ce qui résonne pour toi. Et surtout, n'hésite pas à visionner aussi la guidance notamment de ton ascendant qui peut te donner des pistes complémentaires par rapport à ton avancée sur ton parcours amoureux. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous là, sur janvier-février? Comment est-ce que vous abordez l'année 2023 dans le domaine sentimental? Bon, t'es en train de... Oh, c'est bien. Ok, bon, il y a une situation difficile qui est en train de prendre fin là. Tu vois tu vois littéralement le bout du tunnel. Hein. De toute façon, tu trouves une solution, ça commence à bouger, ça commence à se décanter. Pour des couples qui étaient un petit peu en mal d'amour ou en mal de vitesse peut-être, en mal de sel, les choses commencent à tourner un petit peu plus en ta faveur, en ce sens que ça y est, le dialogue revient, le dialogue se remet en route. Par contre, effectivement, ça appelle à des transformations tant individuel que pour votre duo que vous allez être amené à moduler parce que c'est très intense. Pour certains d'entre vous, il est question possiblement d'un déménagement qui n'était pas forcément spécialement prévu, mais qui sera une grande source de réconfort et une grande ressource de renouveau en fait pour vous deux en fait. Hein. Quand je parle de déménagement, c'est déménager ensemble, hein. Attention, hein. D'accord. Donc effectivement, il y a une grande prudence, quant à la question de refaire confiance à quelqu'un ou de rétablir une confiance à son plein potentiel avec quelqu'un. Hein. Il y a eu des... Là, visiblement, il y a eu des liens qui ont été un petit peu fragilisés, un petit peu mis à mal. On s'est posé énormément de questions. On a eu l'impression par le passé, en fait, d'être arrivé presque au point de non-retour où on s'est posé de très très grosses questions. Hein. On a eu de très très grosses hésitations. Mais quelque part, ton intuition a fait que tu n'as pas pris de décision radicale parce qu'au fond de toi tu savais qu'en fait une solution beaucoup plus positive, beaucoup plus apaisée existait. Ça arrive, d'accord? Ça arrive. Bon, effectivement tu reçois beaucoup de signes en ce sens. C'est ça, on te confirme cette transformation personnelle. Alors peut-être qu'il va falloir faire un compromis. Alors encore une fois, on t'invite à prendre ça comme le compromis qui va servir de déclic par rapport à vous deux, hein, par rapport à votre évolution ensemble. Donc là, on s'adresse vraiment à des gens qui sont déjà en couple, hein, déjà établis avec quelqu'un. Il y a possiblement des enfants d'ailleurs. Il y a un projet effectivement de parentalité ou peut-être d'agrandissement de foyer qui risque d'être un petit peu retardé. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, c'est ça le compromis à mettre en place pour pouvoir trouver un aboutissement beaucoup plus apaisé ensemble, ok? C'est comme si en fait vous aviez par le passé voulu tous les deux en fait peut-être aller plus vite que la musique ou l'un des deux a subi la volonté d'avancement de l'autre et quelque chose comme ça synonyme d'incompréhension mutuelle. Bon, ça c'est quelque chose qui prend fin, donc c'est un cycle de douleur qui prend fin. D'accord? Un cycle d'incompréhension qui touche à sa fin. Et quelque part, tu seras même tenté de dire, bah, c'est pas trop tôt parce que j'ai quand même donné là. Hein, j'ai quand même donné, je me suis quand même investi. Bon, on retrouve une cohésion. D'accord? On retrouve une cohésion et on fait des efforts. D'accord? Donc en fait, toi tu vas tendre la main vers la personne de ton cœur. La personne de ton cœur va comprendre que il sera plus facile de faire de même envers toi. Ok? Donc... il restera quand même quelques incompréhensions hein, par rapport à tout ça parce que visiblement l'un de vous deux, j'ai l'impression que c'est en face de toi qu'on est un petit peu dans la fuite par rapport à certains aspects de votre relation qui demanderaient à tes yeux une amélioration, peut-être un règlement définitif ou en tout cas au moins sur du moyen terme pour pouvoir justement te donner l'impression de respirer encore plus. Mais en face de toi en fait cette personne pour certains aspects de ces questionnements n'est pas encore prête sur janvier-février à vraiment poser des mots et à regarder certaines responsabilités en face. Ben, on te dit que c'est temporaire, d'accord? Enfin, on te dit que c'est temporaire. Visiblement, c'est une personne, en face de toi, c'est une personne qui a plutôt tendance à être un petit peu dans la fuite, comme ça, par rapport à tout ça, par rapport à certaines conversations dites sérieuses. Il y a eu de la fuite déjà, hein, il y a eu des... il y a eu des choses comme ça
qu'on a contourné. Bon, sur janvier-février, sur certains aspects, ça va continuer, mais on est vraiment en train de te dire que tu vas enfin obtenir les réponses que tu attends, les réponses que tu cherches depuis un moment, donc de la source même, donc de la personne en face de toi. Par contre, on t'encourage à penser aussi que toi, tu vas aussi être amené à donner des réponses, d'accord? Parce que ça va soulever d'autres questions si tu veux. Tu vois, ça va faire avancer des raisonnements individuels, des raisonnements mutuels, et toi tu vas aussi être amené à apporter des réponses, donc prépare-toi aussi, hein, d'accord? Mais on est vraiment sur une notion de renouveau, de transformation, hein. C'est ça. Même si pour l'instant, voilà, tous ces compromis, tout ça, ça risque de te donner l'impression de ne pas savoir dans quel sens tu vas. En fait, c'est comme si tu allais te dire, bon, bah, en fait, on a trouvé une solution, on commence à trouver une solution, on commence à trouver des compromis. Je sais pas trop où ça va nous mener, mais je garde à l'esprit, en fait, qu'on avance. Et en fait, c'est ça. C'est une bonne dynamique de pensée pour t'aider justement à maintenir le cap, ok ? Alors pour certains d'entre vous, il y a eu une inquiétude au niveau professionnel. Alors c'est peut-être de ton côté, c'est peut-être en face. Il y a eu un ralentissement au niveau professionnel, donc peut-être une baisse de revenus à ce niveau-là qui a poussé en fait l'un de vous deux à se renfermer. La personne touchée en fait, hein, l'un de vous deux qui a été touché par ce ralentissement, par cette baisse de revenus, s'est un petit peu renfermé sur sa coquille. Et c'est ça aussi qui a créé des tensions, des malentendus, des choses qui vont connaître une amélioration, d'accord, sur janvier-février, ok ? Donc on est plutôt en train d'essayer de trouver la bonne porte de sortie. Mais là, l'univers est en train de te montrer en fait, hein, cette porte de sortie. Même si on a le chariot qui tombe à l'envers, c'est ça. Même si on a le chariot qui tombe à l'envers en énergie dominante, on est vraiment quand même sur un début d'amélioration. Quand on a le chariot qui tombe comme ça là, il est question effectivement, encore une fois, ça confirme cette volonté pour beaucoup de recomposer un foyer, peut-être d'agrandir un foyer, peut-être un achat immobilier aussi qui est retardé. Ok, on n'est pas en train de te dire que c'est annulé et que tu pourras jamais y accéder. Non, 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 au contraire, c'est juste retardé. Parce que là, en fait, sinon, si on enclenche tout au même moment, en fait, ça va vous faire entrer tous les deux dans une tempête, tant administrative que physique, nerveuse, émotionnelle, tout ça, qui sera extrêmement difficile à gérer. Déjà que là, en fait, ça n'a pas été super facile, hein. Par moments, ça a été un petit peu tendu. C'est ça. Par moments, ça a été un petit peu tendu. On a quand même... Oh, on reconnaît, hein, on reconnaît les efforts que tu as fournis quand même, hein. On reconnaît les efforts que tu as fournis et en termes d'investissement, là, on est vraiment en train de vouloir te redonner un peu d'espoir, un peu de motivation quant au chemin que tu as parcouru. C'est ça. Encore une fois, hein, il va y avoir... Alors, attention à ne pas trop pousser non plus la discussion parce que soit toi, soit en face de toi, on risque de se braquer. Mais encore une fois, ça risque d'être sur une question qui paraît encore comme ça un peu épineuse pour l'instant. Et pour beaucoup là, c'est une question relative au matériel, au revenu financier. Il y a une frustration reliée même à une honte de celui qui touche moins que l'autre par rapport au revenu financier. Il y a une gêne par rapport à ce niveau-là qui est amenée à disparaître, par le dialogue, par les échanges, c'est ça, par une meilleure cohésion. Mais c'est quelque chose qui est un petit peu plus difficile à mettre en place. C'est pour ça qu'on te dit ne force rien. Ne force rien. Alors surtout, si c'est la personne en face de toi qui est dans cette situation, on te dit effectivement, continue d'être force de courage, force de soutien. Par contre, essaye de modérer en fait tes propos. Encore une fois, pour éviter que cette personne ne se braque, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas du même signe que toi, mais qui a tendance à se refermer énormément sur sa coquille dès qu'on est contrarié, dès qu'on est vexé. De ce qui ressort ici, de ce qui ressort ici, on a un signe d'eau, d'accord, donc cancer, poisson ou scorpion, on a un signe d'eau et oui, c'est quelqu'un qui a tendance à se refermer un petit peu sur sa coquille, mais c'est quelqu'un qui cache beaucoup sa grande fatigue, hein. C'est quelqu'un qui est très fatigué. Alors voilà, on t'encourage à ne pas
idéaliser non plus trop les échanges à venir, à ne pas non plus être trop fermé quant aux signes que tu reçois. Parce que si tu veux, il y a beaucoup de signes là que tu reçois dès à présent qui te confirment qu'il y a une belle amélioration qui se profile pour toi et pour ton duo en fait, d'accord, pour ton couple. Sauf que tu as tendance inconsciemment en fait tu confonds être focalisé sur ses objectifs et se fermer à tous les signes en fait qui te confirment que tu es sur la bonne voie, mais que peut-être il va falloir prendre un chemin de traverse. Tu vois? Donc on t'encourage vraiment à essayer de faire la distinction par rapport à tout ça, parce que quoi qu'il en soit, même si certaines choses sont ralenties, même si certains projets devraient être remis à un petit peu plus tard, il y a une avancée. Tu sais dans quoi maintenant? Il y a une avancée dans la communication. D'accord? Il y a une avancée dans la communication. C'est en ça aussi qu'on t'appelle, c'est en ça aussi qu'on te parle de compromis en fait, d'essayer d'arrêter d'idéaliser quelque chose ou des échanges ou un aboutissement. La personne en face de toi ne lit pas dans tes pensées, hein. D'accord? Comme toi tu ne lis pas dans les siennes, donc la nécessité de s'exprimer est primordiale, elle est indispensable. Pendant longtemps elle n'a pas forcément été possible, mais voilà, tu as la confirmation que effectivement il y a des compromis qui commencent à se mettre en place sur janvier, février. Alors effectivement, hein, pour certaines choses on va avancer sur la pointe des pieds, hein. Voilà, il y a des sujets encore délicats. Il y a des sujets encore délicats, mais c'est quelque chose qui se met en place tout doucement, d'accord? Donc prends le temps de réfléchir, prendre le temps de laisser se diffuser en fait tous les messages, tous les signes que tu reçois par rapport à tout ça, parce que toi, tu as l'air d'être un petit peu plus éveillé par rapport à toutes les synchronicités, par rapport à tous les petits signaux qu'on peut t'envoyer pour te dire continue comme ça va s'arranger, ne perds pas espoir. Oula! Ne perds pas motivation. C'est ça. Bon, il est question d'une belle adaptation quand même. Il est question d'une belle adaptation, d'une belle série de compromis. En fait, c'est comme une machine qui se remet en route. Ouais, c'est ça. C'est comme une machine qui se remet en route. Alors pour certains d'entre vous, effectivement, soit par le passé on a pensé à la rupture, soit cette rupture a été un petit peu entamée. Il y a possibilité de trouver réconciliation. C'est pour ça que je te parle d'une machine qui se relance. Tu vois, ça se relance doucement. Voilà, on refait des efforts. Mais vous êtes vraiment protégé, c'est ça. Vous êtes vraiment protégé et en fait, on te dit effectivement, on t'encourage effectivement à ne pas te mettre trop martel en tête parce qu'effectivement, il y a des choses qui ne vont pas venir forcément tout de suite. Hein. Ouais, il y a des choses qui sont bloquées pour l'instant. Mais on te précise bien en fait que c'est l'un de vous deux, toi-même en fait, hein, si tu prends du recul par rapport à toi-même, il y a des sujets pour lesquels tu es encore bloqué, tu vois, ou pour lesquels tu as peut-être du mal à accepter certaines réponses, la réalité de certaines choses en fait, tu vois. Donc c'est en ça qu'on trouve une nouvelle balance, c'est en ça qu'on trouve de nouveaux compromis. Et c'est en ça qu'en fait, je te parle c'est ça, de nouveaux compromis, mais on t'encourage vraiment à essayer de surmonter cette sensation de manque de confiance, cette sensation de peur, parce que pour certains d'entre vous, notamment pour ceux qui pourraient se réconcilier avec quelqu'un avec qui la rupture a peut-être été un petit peu engagée par le passé, il va y avoir un retour, il va y avoir une réconciliation, ou en tout cas des tentatives de réconciliation. Toi, tu as toujours des sentiments pour cette personne a toujours des sentiments pour toi, mais toi, je te sens en fait vraiment sur une grande méfiance parce que tu veux te protéger, tu veux possiblement protéger des enfants aussi, hein, parce que visiblement, que vous ayez des enfants en commun ou que tu en aies toi de ton côté, voilà, tu veux protéger, visiblement il y a des enfants que tu souhaites protéger, dont tu souhaites protéger le bien-être et l'équilibre. On te dit que les choses vont de toute façon avancer lentement, d'accord? Ça va avancer lentement, mais garde en tête que vous avez, quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer, ensemble, pas ensemble, toujours ensemble, réconciliés, en voie de réconciliation, peut-être, vous avez tous les deux un potentiel qui est juste immense.
tu vois, un potentiel créatif qui est juste immense, mais qui demande juste de remettre certaines pendules à l'heure, parce que vous avez peut-être eu tendance à vous enfermer dans certaines certitudes, dans certains non-dits, dans des déceptions qui n'ont pas été exprimées, tu vois, dans des contrariétés, des désaccords qui n'ont pas forcément été exprimés ou pas forcément bien été compris. Du coup, tu vois, ça a eu un effet boule de neige. On a attendu, on a modulé, on a attendu un dernier moment, un meilleur moment, on a fait des efforts, on a essayé d'oublier parce qu'on s'est dit bon ça remonte, alors du coup il y a prescription. Mais en fait, si ça touche l'un de vous encore, c'est que non, il n'y a pas prescription et que ça demande en fait à sortir à nouveau sur le tapis, hein. Mais ça c'est normal. C'est normal. Par contre, pour ceux qui vont se réconcilier, effectivement, il y a une dame plus âgée que toi à qui ça ne va pas plaire. Il y a une dame plus âgée que toi à qui ça ne va pas plaire. Alors peut-être aussi parce qu'il y a une différence d'âge entre vous deux. D'accord, une différence d'âge entre la personne de tes pensées et toi. J'ai l'impression, alors c'est soit de ton côté, soit de son côté. Alors ça peut être une maman, ça peut être une belle maman, ça peut être une grand-mère, une tante, voilà, quelqu'un de plus âgé que toi et quelqu'un de plus âgé de toute façon que la personne de tes pensées. Ça va pas lui plaire à cette dame, hein. Ça va pas lui plaire à cette dame que vous avanciez comme ça, que vous avanciez vers une réconciliation. Donc on t'encourage vraiment à essayer de prendre en compte en fait cette possibilité de toute façon, parce que c'est quelqu'un qui va essayer de ralentir encore une fois cette évolution, ok? Mais visiblement pour certains d'entre vous, en fait, cette dame préférerait que la personne de tes pensées soit avec quelqu'un d'autre, et il semblerait qu'elle est déjà identifiée clairement la personne avec qui cette dame préférerait que ton amour s'établisse en fait. Donc en fait elle voudrait diriger la vie de cette personne. J'ai vraiment l'impression que c'est en face de toi, hein. Il y a une dame plus âgée qui voudrait diriger la vie peut-être de son enfant, de son grand enfant qui a largement l'âge de se débrouiller tout seul et de faire ses choix en pleine conscience. Quelqu'un qui veut diriger un petit peu tout ça. Quelqu'un qui veut diriger un petit peu tout ça. Et pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un du passé. Donc c'est pour une grande partie quelqu'un avec qui ton conjoint ou ta conjointe a déjà vécu une histoire par le passé. Et c'est comme si cette personne, en fait cette dame avait gardé contact avec cette personne du passé en disant non mais c'est cette personne et c'est pas une autre en fait. Je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi, je sais mieux que toi les bonnes personnes qu'il y a pour toi en fait. C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Pour ceux qui vont se réconcilier, effectivement, on t'appelle beaucoup à la... Oh! C'est ça. On t'appelle beaucoup à la prudence, à la tempérance surtout, et à la patience, et surtout à la nécessité en fait de garder votre lien ou votre avancée la plus discrète possible, la plus intime, parce qu'en fait ça ne concerne que vous deux. Parce qu'effectivement il y a beaucoup de mouvements autour, beaucoup d'inspections, on sent que quelque chose bouge, tu sais, on sent que quelque chose bouge et c'est pas forcément du goût de tout le monde. D'un point de vue de toute façon plus général, il y a quelque chose qui se rétablit, il y a quelque chose qui se répare, d'accord? Donc réconciliation d'un couple qui s'était défait par le passé ou rapprochement des liens dans un couple déjà établi, de toute façon il y a réconciliation, il y a quelque chose qui se met en place pour un meilleur bien-être, ok? Donc la rencontre par un moyen de télécommunication, c'est pour ceux qui vont se réconcilier, ok? Ou en tout cas qui vont être amenés à réfléchir sur cette question. Les mensonges... Les mensonges, c'est la personne, c'est la tierce en fait, la dame plus âgée qui n'est pas forcément d'accord en fait avec tout ça. On te dit quand même que tu connais déjà ton âme sœur et on est sur une relation sauveur-sauvé. Cette relation sauveur-sauvé, elle apparaît dans les deux cas. Donc
que vous soyez en espoir de réconciliation ou que vous soyez déjà ensemble en espoir en fait de resserrer des liens, il y a quelque chose qui a fait que toi tu as peut-être tendu la main, tu as peut-être fait énormément d'efforts en fait pour sauver quelqu'un, peut-être de ses addictions, peut-être de ses démons, ce qu'on appelle des démons intérieurs, j'aime pas trop ce terme mais tu comprends hein, ce que je veux dire, des pensées basses, des énergies basses, peut-être un entourage familial ou amical qui tirait cette personne vers le bas. Pour une plus petite partie d'entre vous, en face de toi, on a l'impression d'avoir fait ça avec toi, hein, envers toi, d'accord, d'avoir voulu te sauver en fait, hein. Mais en grande partie, c'est toi qui as voulu sauver quelqu'un, cette personne que tu aimes encore et pour qui tu développes encore des sentiments. Bon, voilà, ta confirmation. Le goût d'inachevé, c'est clairement pour le retour de quelqu'un du passé. Et c'est aussi dans le sens où, pour ceux qui sont encore établis avec cette personne, c'est vraiment pour te confirmer qu'en fait les liens vont se resserrer, d'accord? Il y a une nouvelle complicité, effectivement, qui va se rétablir et protège ta vie privée, hein. Protège ta vie privée, hein. Protège ta vie privée parce que là, on veut trop se mêler en fait de ce qui nous regarde pas. C'est quand même ton âme sœur spirituelle, ok, sympa. C'est ça, on te dit fais le premier pas en ayant confiance en la vie. On a quand même la notion de bonheur avec le chakra du cœur. Le chakra du cœur, ça ne concerne pas seulement ton relationnel avec les autres. Pour ceux qui viennent d'arriver, le chakra du cœur, ça concerne la place que tu donnes à tes émotions, mais c'est surtout la place que tu te donnes dans ton relationnel avec toi-même et avec les autres. D'accord? Donc avec toi-même, est-ce que tu te donnes l'opportunité, le droit de t'exprimer? Est-ce que tu te donnes cette légitimité? Est-ce que tu te permets d'y aller un peu cash ou un peu plus dans les formes? Est-ce que, tu vois, on t'invite vraiment à réfléchir sur peut-être une meilleure façon de t'exprimer, une meilleure façon d'avancer ce que tu as sur le cœur. Ok? Bon, la rencontre par synchronicité, on est sur ceux qui vont se réconcilier, d'accord? Donc... Là, si tu voulais des signes énormes sur la confirmation de quelqu'un du passé, on y est, ok? En termes de signes astrologiques, peut-être de la personne en face de toi, qu'est-ce qu'on peut avoir? On a le poisson, tu vois, je t'avais dit, la vierge et le lion, ok? Le poisson, la vierge et le lion. Oui, oui, c'est sympa. Et au niveau des chiffres et des nombres qui pourraient t'aider à t'y retrouver, on a le 11, ça peut apparaître sur des heures miroirs, hein, le 3, bon, le 3 et le 11. De toute façon, c'est quelque chose qui visiblement apparaît assez déterminant. Donc on prend de la distance, on prend du recul, on prend de la hauteur, on préserve son intimité, on se pose les questions les plus importantes et on essaye de voir sur quel sujet est-ce qu'on peut avancer petit à petit dans l'immédiat, ok? Chaque chose en son temps, vraiment on te rappelle ça, chaque chose en son temps, tu reconstruis pas un château de cartes comme ça d'un seul coup. Il faut vraiment recommencer par les bases. Donc on est vraiment sur ça en fait. Tu vois, on est vraiment sur cette nécessité de prendre du temps, de prendre le temps d'être présent dans l'instant. D'accord? Parce que toi, de ce qui ressort là, petit bélier, de ce qui ressort là dans cette guidance en général, d'un point de vue très général, tu vas aller vite. C'est-à-dire que quand tu vois une solution, quand tu vois que quelque chose veut se décanter, ou quand tu arrives à un point de non-retour où tu en as ras-le-bol, tu veux que quelque chose soit réglé de suite. Mais en fait, non, ça fonctionne pas comme ça. Parce qu'en face de toi, la personne a une sensibilité, elle a sa sensibilité, elle a sa façon de réfléchir, elle a sa façon de t'aimer, elle a sa façon de s'exprimer. Et c'est en trouvant une modulation entre les deux que vous allez trouver ce nouvel équilibre en fait qui est pour vous. Ok, c'est comme si en fait vous aviez longtemps évolué sur un équilibre, sur des rails qui n'étaient plus faits pour vous. Donc en fait tous les deux vous étiez en train d'avancer comme ça à cloche-pied et que l'univers vous disait bon sur janvier-février là à un moment donné il y a des choses qui vont se débloquer. Engagez le dialogue, engagez la conversation pour que vous puissiez trouver ce nouvel équilibre et arrêter justement de claudiquer comme ça parce que sinon vous n'allez pas tenir sur la distance. Alors que vous avez un potentiel énorme ensemble, vous avez des choses à vivre ensemble qui sont très belles. D'accord? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle ou contact défunt, envoyez-moi un mail comme d'habitude. Abonnez-vous à cette chaîne, likez, partagez, commentez. Rejoignez-moi sur Facebook, Instagram et TikTok. Et je vous dis à très vite.